Je saisis également donc le président de la Chambre, c'est-à-dire le juge Pierre Vallée, et lui aussi me confirme directement par écrit « Je n'ai pas accès aux pièces du dossier car je ne suis pas avocat », comme le souligne le procureur général. Encore une fois, c'est un faux en écriture et en plus, il va le refaire dans l'arrêt qu'il va rendre. Il va confirmer le refus d'instruire. Donc ça veut dire qu'il valide les propos du procureur général et donc dans l'exercice de ses fonctions, il fait un faux d'écriture et en plus une escroquerie au jugement ou à l'arrêt. Donc minimum 450 000 € d'amende et 30 ans de prison. Je fais mes conclusions inévitablement sans le réquisitoire ni les pièces adverses puisqu'on m'interdit ces pièces-là. Et encore une fois, je relève à vos yeux le tribunal qui n'est absolument pas impartial puisque le contradictoire n'est pas respecté dans l'affaire non plus. Ce n'est pas normal de juger une instance alors que le contradictoire n'est pas respecté. Donc, vous voyez l'ampleur du désastre. L'arrêt est rendu et inévitablement, il va confirmer le refus d'instruction. Dès lors, je fais un pourvoi en cassation, donc à Paris, et je fais mes conclusions que je transmets immédiatement. Et là, la Cour de cassation de Paris va casser entièrement l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Bordeaux. Et il va délocaliser l'affaire sur Poitiers. Cela veut donc dire que je dois partir maintenant non plus sur Bordeaux, mais sur Poitiers pour aller défendre un refus d'instruction. Donc je dois refaire toutes les opérations, à savoir, je demande la copie des pièces adverses dans l'affaire, ainsi que le réquisitoire des procureurs de la République. L'arrêt va être rendu, l'arrêt de Poitiers, et là, on va donner l'ordre de me communiquer la pièce D21, qui est le réquisitoire des procureurs de la République de Bordeaux. Ce qui prouve bien, j'y avais droit. Il ne faut pas croire tous ces menteurs, ces escrocs, ces criminels, ces délinquants, ces voyous. Ce sont des vauriens qui agissent et qui travaillent au sein du service judiciaire. Il faut bien comprendre de cette chose-là. Ce sont des voyous. Il n'y a pas autre chose. La justice française n'a aucune crédibilité dans ses rapports. Je suis désolé. Vous le voyez. Donc, maintenant, je reçois quelque temps après le dit réquisitoire et j'ai la preuve du déni de justice puisque le procureur de la République adjoint Christian Lagarde dit bien « refus d'instruire ». Dès lors, je suis à même de pouvoir étayer mon mémoire dans l'affaire de la mise en faillite frauduleuse afin de se soustraire à son obligation de paiement. La Cour d'appel de Poitiers va rendre son arrêt et va dire « nous confirmons M. Lavadier débouté de ses demandes ». Alors là, encore une fois, c'est très très grave et très important pour vous, toutes les personnes qui m'écoutent. À partir de cet instant, vous pouvez prendre toutes les références de l'arrêt rendu et vous pouvez vous en servir en tant que jurisprudence. Et ce qu'il faut comprendre dans la jurisprudence dont je parle, c'est une action au pénal. Donc il n'y a absolument pas d'interprétation du juge. Le juge fait appliquer la loi en fonction de ce qui lui est présenté. Donc, il n'y a pas de souci, vous vous en servez, ça fait jurisprudence. Je vous invite sans problème à vendre vos biens immobiliers hypothéqués et surtout ne remboursez pas la banque. Vous mettez l'argent de côté, vous faites des cessions frauduleuses, vous le mettez directement. Même en France, vous risquez rien puisque de toute façon, après, il suffit de faire des passations de cession ou de revente régulièrement et puis vous suivez l'instance et puis c'est tout. C'est pas compliqué à faire ça. Je vous assure, c'est pas compliqué. Mais rembourser une banque, rembourser une personne, ah non, ça sert à rien. Juridiquement, il y a jurisprudence dans l'affaire, vous pouvez vous défendre. Donc, maintenant, on a toutes les pièces dans l'affaire. Je vais en cassation, puisque je ne suis pas du tout d'accord de l'appel formé par Poitiers. Et la cassation dira dossier non admis. En fin de compte, le résultat, quoi qu'il arrive, il y a de la criminalité dans toutes les instances judiciaires que j'ai formées. Je vous en ai montré les preuves. Vous portez plainte pour faire acter des crimes. Parce que vous êtes obligé, vous n'êtes pas assermenté, vous êtes obligé de le faire constater. Et là, veto, il n'y a rien. C'est ça votre égalité? Je suis désolé, il y a un véritable problème par rapport à la Constitution française. L'article 2 dit bien égalité de tous devant la loi. Eh bien là, je vous présente maintenant les articles relatifs au déni de justice, c'est-à-dire obstruction à rendre la justice ou bien ne pas la rendre du tout. Ce sont des crimes qui sont très graves, très sévèrement punis. Je rappelle les maîtres mots du préambule de la Constitution de 1789 qui sont toujours réactualisés dans la Constitution de 1958. L'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme ainsi que la corruption du gouvernement sont les seules causes des malheurs publics. On est en plein dedans. Les causes de la délinquance gouvernementale sont dues principalement à l'absence totale de la justice. Un régime dictatorial fait appliquer les lois à son peuple sans qu'il ne les respecte lui-même. Le site lafrancesansfoi-ni-loi.com